Bonjour les amis, bien le bonjour et nous revoilà pour une vidéo sur Ethereum pardon. Alors j'ai essayé j'ai pour une fois préparé un tout petit peu ma vidéo, c'est-à-dire j'ai mis voilà plein de petites annotations mais exprès pour la vidéo, ce ne sont pas mes annotations personnelles. Alors et pourquoi j'ai mis ça ici? Il faut savoir que mes vidéos s'adressent vraiment plus aux investisseurs et aussi aux gens qui connaissent rien au monde, par exemple ici de la crypto-monnaie, ou même au monde de l'investissement en termes d'actions, de choses comme ça. Voilà, parce que ce ne sont pas des vidéos pour les traders hein, que j'expose là. Les traders savent très bien ce qu'ils font et ils n'ont pas besoin de moi. Donc, je ne veux pas dire que vous ayez besoin de moi, hein. C'est mieux d'avoir besoin de personne dans la vie, mais voilà, c'est pour conseiller. Non, le mot conseiller, j'ai même pas le droit de l'utiliser, je crois. C'est pour toujours pareil, partager tout simplement ce que je fais et partager mon analyse à ceux qui veulent bien, qui sont intéressés et qui veulent bien la regarder, tout simplement. Donc c'est parti. Donc ici, je vous ai noté pour moi les 5 crypto-monnaies. Celui qui ne connaît rien au monde de la crypto-monnaie, qui veut investir dans la crypto-monnaie, qui veut prendre le moins de risques possible. Voici pour moi ici les 5 crypto-monnaies les plus connues, pas forcément, mais les plus safe, on va dire, là où on prend le moins de risques. Bitcoin, Ethereum, Link, Litecoin et XRP. Il y en a plein d'autres qui sont géniales. Il n'y a aucun... Alors, j'ai pas investi que sur celle-ci, hein. Je suis vraiment sur plein de cryptos, mais c'est celles que qui sont voilà le plus safe tout simplement et les moins risquées. Donc voilà, et surtout, je pense même que la moins des moins risqués est XRP, étant donné que le gendarme de la finance lui est tombé dessus et qu'ils ont gagné le procès, ou au moins une partie de leur procès. Donc voilà, ils vont s'attaquer à d'autres, hein, forcément, hein, mais sur ces cryptos-là, ce que je veux dire, c'est que si on s'y attaque, c'est du costaud, c'est du solide. Voilà, c'est très compliqué, voire impossible, même si je peux pas le dire, de faire disparaître ces crypto-monnaies-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, c'est vraiment... voilà, c'est très intéressant. Alors, je vais commencer par la possible meilleure zone de recharge. Et j'ai fait exprès de la mettre ici, pas qu'on croit que je fais la vidéo après, parce que oui, comme par hasard, je mets la zone de recharge ici, c'est facile à dire, voilà. Mais déjà, on n'est pas forcément... C'est moi qui dis qu'on a fait le plus bas, hein. On n'est pas forcément sur un plus bas. Il y a beaucoup de gens qui voient les crypto-monnaies, par exemple, disparaître totalement. Et il y a beaucoup de gens qui voient le Bitcoin à 12 000 $, donc forcément l'Ethereum aussi, il viendrait faire un nouveau plus bas. Donc voilà, ça c'est mon analyse à moi, c'est pas... Voilà. Donc, pourquoi j'ai mis la possible meilleure zone de recharge? Parce que déjà, je détiens pas la vérité, c'est pour moi, en tout cas, la meilleure zone de recharge. Et pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement parce qu'on revient toujours s'appuyer sur les anciens plus hauts historiques. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici, cette zone ici, qui va d'abord jouer zone de résistance, n'oubliez pas, la polarité, c'est-à-dire on est en dessous, donc ça fera zone de résistance. Regardez, comme par exemple ici, on ne le voit pas en mensuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé ici? Regardez cette longue mèche là. Croyez-moi que c'est une grosse mèche de... j'avais pas prévu d'aller en dessous pour voir ce que c'est. Bon allez, on va quand même voir en dessous ce qui s'est passé. Les anciens plus hauts essais ici, voilà, on n'est pas là ici, on est passé en ligne droite et ici on a consolidé. Donc en hebdo, on voit quand même une semaine de pause, alors on a mis 1, 2, 3 semaines avant de vraiment continuer la zone, la continuation, pardon. Ce sera plus visible en daily, majeur, ancien plus haut historique. Voilà, bon, je me l'étais déjà noté pendant l'ancien bull run. Ça, c'est pas ce que j'ai noté maintenant. Donc faites pas attention, mais voilà. Ancien plus haut historique. Donc voilà, on a, comme par hasard, on est venu buter là, quoi. Boum, on revient, boum, boum, boum. On a d'abord consolidé pour vraiment casser. Et comme je vous disais très souvent, quand on casse une grosse résistance, boum, on revient se poser dessus. Voilà, ça s'appelle un throwback. Donc voilà.
C'est pour ça que je vous parle de XRP par exemple. Quand je vous dis que XRP pour moi, voilà, les 55 cents, on risque d'en entendre reparler. Voilà, ça équivaut à ça. On casse une grosse résistance et on revient se poser dessus. Je retourne en mensuel, c'est juste pour vous montrer que donc il se passe quelque chose. Sur Ethereum, c'est pareil. Quand même si on repart en bull run, quand on va arriver dans cette zone-là, il va se passer quelque chose. Une consolidation, un retournement ou une simple consolidation pour continuer, comme ça se passe très très souvent, voire tout le temps. Je vais le dire tout le temps, hein, ça se passe tout le temps pour le moment sur le monde de la crypto-monnaie. On ne s'arrête pas à chaque fois aux anciens plus hauts historiques comme vous pouvez le voir. On les explose, hein, littéralement. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de gens parlent d'un Bitcoin à 150 000 dollars parce que jusqu'à preuve du contraire, dans 100% des cas, à chaque fois, on explose les anciens plus hauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Ethereum par exemple, attention, on parle d'un horizon de plusieurs années. Hein. Voilà, j'ai encore eu une discussion ce matin avec mon frère par rapport à ça, et je lui disais il faut attendre encore un an parce que bon, je l'ai malheureusement fait investir dans des zones où il a fallu attendre longtemps, donc il prend son mal à patience. Mais on parle de plusieurs années. C'est-à-dire que voilà, tout simplement, hein, on peut très bien faire ça. Là, je mets complètement au hasard, hein, mais ce serait complètement standard sur l'Ethereum de voir un Ethereum à 10 000 dollars. Hein. Et encore une fois, c'est pas moi qui... Je me sers simplement des faits pour vous montrer ce qui peut logiquement se passer. Hein. Donc c'est pas parce que je crois en Ethereum que il peut arriver à 10 000 dollars. Non, non, ma croyance, on s'en fout complètement. Hein. C'est par rapport aux occurrences qui s'est passé, on peut tranquillement aller chercher les 9, 10 000 dollars, voilà, hein, voire plus si affinité. Que vous dire d'autre? La possible donc meilleure zone de recharge, donc qui sera donc ici. C'est-à-dire ici, il peut se passer quelque chose, mais si on fait comme d'habitude, donc on ira chercher bien plus haut. Et quand tout sera fini, quand le bull run de 2024, s'il a lieu, sera fini, ce sera voilà un retour dans cette zone-là, possiblement aux alentours des 2025, 2026, voilà. Mais c'est pour vous dire que ces zones-là, je ne les invente pas, je me sers à chaque fois de ce qui s'est passé pour les tracer. Et ce qui s'est passé ici, on va me dire, bah, il s'est rien passé encore. Oui, il s'est rien passé, mais ici, il s'est passé quelque chose. Et quelque chose franchement, je suis prêt à parier que la prochaine zone, la meilleure prochaine zone de recharge sera là, sera dans cette zone-là, quoi. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai dit l'Ethereum clair comme de l'eau de roche? Parce que franchement, c'est exemplaire ce qu'il nous fait. Ce qu'il nous montre, ce qu'il nous propose, c'est exemplaire et c'est très très similaire au Bitcoin. Hein. Vraiment, plus on avance dans le temps, plus les deux, c'est voilà. Comme vous y connaissez rien au monde de la crypto, si une seule crypto doit remplacer, mais je vois pas pourquoi le Bitcoin se ferait remplacer, mais si une crypto prend le lead, on va dire dans le monde de la crypto-monnaie, c'est Ethereum et pas une autre. C'est les deux majeurs, les deux très très majeurs, c'est le grand patron, c'est le Bitcoin, mais on va dire le deuxième grand patron, c'est Ethereum, quoi. Il y en a beaucoup qui disent que Ethereum remplacera un jour Bitcoin, ça, j'en sais rien. Et honnêtement, je m'en contrefous. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on voit donc en mensuel? On voit qu'ici, on avait une grosse consolidation qu'on a cassée à la hausse. C'est pour ça que ici, je vous ai mis une flèche rouge. Donc en mensuel, on voit qu'il y a un retournement, on va dire, haussier qui s'est passé. Et puis, on va aller analyser comment ça s'est passé. Hein, parce que ça va être vraiment intéressant. On a cette zone ici, donc de Ishimoku mensuel, que je vous ai dit que Bitcoin n'a jamais franchi autrement qu'en bull run. Et donc, pour moi, Ethereum, c'est exactement, mais exactement la même chose que le Bitcoin. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on n'est pas en bull run, on restera sous cette zone. C'est-à-dire qu'on est, comme le Bitcoin, on est capé pour moi. C'est-à-dire on a un plafond au-dessus de notre tête à 2500 dollars et qu'on ne franchira uniquement qu'en bull run. Je vais revenir dessus parce que pour moi, j'ai même déterminé une zone de bull trap, c'est-à-dire qu'on peut très bien, à un moment donné, passer au-dessus, même aller chercher vers les 2900 dollars, mais pour un peu attraper tout le monde et en fait, ce ne sera pas le vrai départ du bull run de Ethereum. C'est pour ça que c'est une vidéo aussi intéressante. C'est la première fois que je notifie une zone de bull trap, mais elle est tellement évidente par rapport à ce qui nous a dessiné là que j'ai été obligé de la tracer. Donc voilà, pour vous dire que pour moi, donc, on est sorti, enfin c'est pas pour moi, on est sorti d'un marché baissier. On va aller analyser ça, en hebdo, ce sera plus simple.
Voilà l'hebdo sur l'Ethereum. Donc cette grosse ligne là, c'était une ligne de tendance c'est ce qui faisait, on va dire, le bear market sur Ethereum. C'est une ligne de tendance baissière, donc on la franchit pas, on est toujours en baisse, tout simplement, en bear. On la franchit ici, donc potentiellement une pause, et on va voir comment. Donc je vais la faire disparaître. Boum. Et voici comment s'est dessinée cette figure de retournement. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est simple, là, enfin, on pouvait pas trop voir pour la tracer comme ça. Au début, je l'ai enlevé parce qu'effectivement, c'est facile après coup de dire que la figure c'est ça. Mais au final, en daily, quand on va voir en daily, on pouvait pas tracer autre chose. C'était très très simple à placer ce canal. Je vous le montre. Je vous le montre parce que beaucoup de gens, et franchement c'est tout à fait normal, beaucoup de gens disent ouais mais le trading de toute façon c'est toujours simple après que les choses se soient passées. Et c'est vrai, après que les choses se soient passées c'est très simple. Donc il faut arriver à tracer ces choses là quand ça se passe. Et regardez comme c'était simple à tracer. C'est-à-dire, ici non, je parle pas d'ici, hein. Ici on savait rien, hein. Je parle d'ici. Donc on fait un possible plus bas. Donc on trace encore rien à ce moment-là. Ici on rebondit, on fait un plus haut mais déjà moins haut que ici. Enfin, ça c'est standard. Donc on trace toujours rien ici. Hein. Ici, on trace. Moi, j'ai toujours pas mon canal. Hein. On revient ici. Donc ici, là, j'ai une ligne de tendance pour moi qui s'est dessinée. Voilà. Et en plus, comme si on voulait nous confirmer que c'est bien la bonne ligne de tendance, tout de suite derrière, on nous refait un troisième point ici. Donc ici, ça, déjà très facile à placer. On retourne, on continue. Et là, on refait un plus haut. Donc là, on peut déjà tracer ça parce que une fois, deux fois, ça veut dire que j'existe. Donc on peut la tracer. Et quand on l'a continué, on arrivait carrément à ce troisième point. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en daily, c'était vraiment très facile de la tracer. On la casse en plus à la hausse ici d'une belle façon, d'une façon où il y a bien quelque chose qui existe, j'ai envie de vous dire. On fait un pullback dessus, puis on part. Donc je retourne, je vous montrerai pas le daily parce qu'il est pas intéressant. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est du mensuel et de l'hebdo parce que la tendance se dessine comme ça, c'est-à-dire que la figure là, c'est pas du daily, c'est de l'hebdo. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette figure? Elle est constituée en général de 40 cotations. J'ai calculé, je peux vous le montrer, elle en a fait carrément 30. Alors on part d'ici, hein. On part du bas de la figure ici, quand elle arrive dans le triangle, c'est ici. Quand est-ce qu'on l'a cassé? Voilà, à la 39e unité. Donc franchement, on est nickel dans la moyenne. Hein. Pullback, une fois sur deux, en 12 cotations. Le pullback, boum, on part et on fait le pullback ici. Il s'est fait en 13 cotations. Donc, pas mal non plus au niveau des trucs. Donc, l'objectif de cette figure est atteint 79% du temps. Et là, c'est là où ça devient intéressant et très intéressant. C'est grâce à cette figure-là que j'ai tracé justement une zone pour moi de bull trap. Attention, en fait, attention. Parce que cette figure-là, dans 79% des cas, on va aller chercher cette zone-là. C'est-à-dire que cette zone-là va être atteinte les 2870 $ sur le Bitcoin, ou dollars sur l'Ethereum. On va aller les toucher 79% du temps. Donc, voilà. Et avant le prochain bull run, parce que bien sûr que pour moi on va aller les toucher à un moment donné en mode bull run, on va aller même les exploser je pense, mais c'est avant ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis une zone de bull trap, parce que pour moi cette zone là on la passe seulement en bull run, mais si on la passe là dans les semaines ou mois à venir, ce sera pas en mode bull run, ce sera en mode juste objectif de figure de retournement, et derrière ça boum, on peut revenir, on reviendra je pense en dessous. Donc attention ici à cette zone-là. Faites très attention ici. Après, bon, il reste 11% de chance de ne pas atteindre cette zone aussi. Hein. Donc on peut très bien rester tout le temps en dessous. Hein. Mais voilà, je voulais quand même mettre... parce que bon, 79% de chance, c'est quand même énorme. Voilà, que vous dire d'autre? Ici, j'ai mis deux zones, c'est-à-dire on avait cette zone donc idéale d'achat, 1800-1700 $. Il ne faut pas regretter quand on loupe des zones idéales d'achat, parce que très souvent, on peut s'en apercevoir qu'après. Il n'y a que en mode agressif, oui. Quelqu'un comme moi, en mode, on va dire, agressif, c'est-à-dire en prenant un peu plus de risques, sans prendre de risques, parce que vous savez bien que j'ai des stops, on peut essayer de choper des zones comme ça. Mais même, on peut essayer.
hein. Même les traders, des fois, ne font pas ça. Attendre tout simplement là. Le plus safe, c'était quoi? C'était juste de se positionner ici, à 1850 $. Et aussi, comme on sait qu'une fois sur deux, il y a des pullbacks, on attend un pullback. Voilà. Et de réinvestir ici, à 1680. Donc voilà, pourquoi pas. Ne jamais, on n'est pas obligé d'investir tout en une fois. On en prend un peu ici, on en prend un peu là, et c'est très très bien. Donc voilà, et maintenant, donc actuellement, on est dans une zone pour moi en trading range qui est les 1700-2500 $. Voilà. Et c'est des zones énormes, et c'est pour ça que très souvent les gens on pense qu'on est boule de chez boule parce que on fait des hausses, voilà, on peut faire des hausses voilà, de 72, 100% de hausse, et on croit que ça y est, c'est reparti. Non, 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 on passe juste d'un range à un autre. Donc c'est pour ça que c'est très très important quand même de vous montrer tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, je crois que là-dessus c'est tout. Oui, oui, j'ai oublié de vous dire. Vous voyez pas le... Enfin, vous voyez pas. Je vais vous en parler, vous l'avez sûrement vu, mais j'ai mis ici plat Ishimoku Hebdo. Et c'est pour ça que j'adore, et c'est pas pour rien, comme je vous dis, que j'ai mis la zone de bull trap. Bull trap, oubliez pas, on croit que ça y est, c'est parti, on va jusqu'à je sais pas où, et en fait, non, c'était un faux signal. Voilà, je m'explique quand même sur le terme bull trap. C'est les convergences, comme je vous disais, d'objectifs. Moi, j'adore. C'est pour ça, encore une fois, je vous dis, bah là, on a, regardez, hein, pourquoi je fais du chartisme et de l'Ishimoku? On a un objectif purement chartiste, et donc si je fais pas d'Ishimoku, je vois pas, je vois juste ça, je vois pas où ça me mène. Mais comme je fais aussi de l'Ishimoku, je vois que ça me mène parfaitement à ce plat Ishimoku qui est une grosse zone de résistance. Donc on a une convergence de deux choses qui vont totalement dans le même sens. Donc pourquoi pas voir un Ethereum à un moment donné, oui, je dis pas non, hein, à 2008, 2009, mais pas en mode bull run pour moi. Voilà. Pas dans un premier temps en tout cas. Voilà, tout simplement. Donc, on a quitté la zone verte. On est pour moi maintenant dans cette zone-là, 1700-2500. Peut-être qu'on peut aller les cryptos sont très volatiles, on peut refaire des incursions ici aussi, mais je vous mets ces zones-là pour vous dire, là, actuellement, si on chope de l'Ethereum aux alentours des prix de, on va dire, 1900, enfin, l'idéal serait 1700, des choses comme ça. Plus on est bas, mieux c'est, mais les zones géniales à acheter de l'Ethereum sont le plus bas possible dans cette zone-là. Voilà. Tout en sachant que toute cette zone-là, c'est très judicieux d'accumuler de l'Ethereum. Hein, voilà, tout simplement. Oui, c'est mieux à 1007 que 2005, mais toute cette zone-là est quand même intéressante. On est dans des zones de rechargement d'Ethereum. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit toujours, on n'investit pas tout d'un coup parce que des fois on n'aime pas attendre. Ben voilà, des fois on voit cette vidéo là, ah boum, on a envie d'en acheter. Bah oui, je vous dirais oui, pourquoi pas, hein. Les niveaux actuels sont très très bons pour l'Ethereum, hein. Surtout si on fait un bull trap et qu'on va là-bas, on peut même s'amuser, mais je vous conseille pas parce que vous n'êtes pas des enfin pour ceux qui ne sont pas des traders, je vous conseille pas. Mais celui qui achète même maintenant, si on atteint là les 80% de chance de ça, on va faire une plus-value de 50%. C'est quand même génial, hein. On peut même tout revendre et attendre qu'on revienne pourquoi pas dans ces zones-là, mais là ça devient carrément du trading, quoi. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas. Ce qu'on veut, l'investisseur, ce qu'il veut, c'est acheter forcément au plus bas pour revendre au plus haut. Et on est dans des zones assez basses, voilà. Donc pourquoi pas. Si on vient ici, par contre, je vous déconseille d'en prendre. Pourquoi? Parce que très probablement que vous allez être dégoûté parce qu'on risque à court terme, hein, je parle, hein, à court terme, de perdre voilà, 30-40%. Alors vous pouvez, mais moi je le conseille plus parce que je l'ai déjà conseillé et je vois que c'est très compliqué pour les investisseurs. Voilà. Quand ils voient leur argent en perte pendant 1 an, 2 ans, c'est catastrophique et je le comprends, hein. Moi c'est pareil, je le comprends. Donc je conseille vraiment des zones bien plus stratégiques que ce que je conseillais avant. Voilà, tout simplement. Je crois que j'en ai fini. Gain moyen à la hausse supérieur ou égal à 40%. J'en ai pas parlé. On va voir si on est là. Qu'est-ce que ça nous donne?
Oui, bah, on est dedans, hein, ça fait 60% de hausse, donc on est supérieur ou égal à 40%. Donc tout est complètement logique là-dedans. Je pense avoir rien oublié. Je vais aller en daily quand même au cas où. Vous me connaissez un peu pour ceux qui ont déjà regardé. Si jamais j'ai oublié quelque chose d'important, je ferai un complément de vidéo. Sinon, je ferai rien d'autre pour le moment sur l'Ethereum. Et là, je pense ne rien avoir oublié. Je retourne quand même en mensuel, Ishimoku mensuel, bim bam boum. La zone de recharge, non, c'est très bien. En sachant que sur le dernier bull run, ah oui, si, je voulais vous parler de ça. Sur le dernier bull run, ça a été exactement pareil que le Bitcoin. C'est-à-dire que il a commencé en même temps, il a fini en même temps. Je considère, et là je vais sûrement fâcher des gens, que le bull run était fini ici et pas ici. Voilà. Vous allez me demander pourquoi. Le Bitcoin a fini son bull run en mai 2021 et pour moi aussi. Et toute cette montée-là, qui au final n'est pas beaucoup plus... On croit là que c'est boum 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 boum, mais l'Ethereum, il faut savoir qu'il est monté là. Hein. C'est-à-dire que de là à là, on a 10,93% de plus. Ce qui est dérisoire, totalement dérisoire sur le monde de la crypto. Donc en gros, ce plus haut-là est à peu près équivalent à celui-là, à 10% près. Mais ce plus haut-là n'a rien apporté à qui que ce soit. Je l'ai vécu, le bull run de 2020. Tout s'est terminé ici. Quand je vous dis tout s'est terminé ici, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient des cryptos, quelles qu'elles soient, et qui n'ont pas vendu, après ça, c'était terminé. Si je vais prendre un exemple, on avait 1000 euros ici, on avait 100 euros. Hein. Voilà. Et toute cette montée-là n'a jamais fait remonter le compte crypto-monnaie aux 1000 euros qu'on avait ici. Donc, la fin du bull run était ici même pour l'Ethereum. Voilà pourquoi je vous dis que la fin du bull run, c'était ici en même temps que le Bitcoin. Parce que nous, ce qui intéresse tout le monde, c'est de faire un maximum de bénéfices. Et les maximums de bénéfices étaient faits ici et pas du tout ici. Voilà. C'est que de la poudre aux yeux qu'il y a eu ici. Comme le Bitcoin, quand il a refait un nouveau plus haut, c'était que de la poudre aux yeux. Tout ça, là, c'était fini. Tout s'est terminé là. Donc voilà, et c'est intéressant de voir que Ethereum était complètement à 100% calé et en phase avec le Bitcoin, du début à la fin. Alors pas les mêmes hausses, hein. Je crois que l'Ethereum a fait 2 fois mieux au niveau des... Bon, je vais pas faire ça, ça va être trop long, mais a fait une meilleure performance que le Bitcoin, ça on peut jamais savoir à l'avance, mais il a été, voilà, il s'est complètement calé sur le Bitcoin, c'est intéressant quand même de le faire remarquer. N'oublions pas quand même que le grand patron c'est lui, c'est le Bitcoin, et c'est pour ça que moi j'analyse principalement le Bitcoin, parce que si le Bitcoin va bien, tout va bien, mais si le Bitcoin va mal, là, comme là, c'est fini derrière, c'est terminé. Terminé, il n'y a plus rien qui donne, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à demain. Bonne fin de journée.